Nous sommes donc le samedi. On est aujourd'hui le 17 Kislev. Exactement. Samedi soir donc. Alors, on est à Daf Tête de Shabbat. Nous sommes arrivés à la 4e ligne. Alors, on rappelle quand même ce qu'on avait vu à propos donc de cette fameuse cloche dont on a perdu le battant. Alors, on avait dit pourquoi, alors que normalement c'est les deux éléments qui sont ensemble. S'il y en a un qui se casse dans un ustensile, l'autre ça s'appelle complètement cassé. Et là, on a dit que la cloche, même si elle a perdu le battant, elle prend encore l'impureté. Alors, on a répondu, il y a deux réponses. L'Agma, elle a répondu, Rava, il a dit parce que le bâton, il sert encore à frapper dans un autre endroit. On peut frapper avec ça, donc c'est encore un ustensile, le bâton lui-même. Et Rabbi Hanan dit lui, parce que la cloche elle-même, elle sert, par exemple, pour boire un verre d'eau si on veut. On utilise la cloche, donc pour boire. Voilà ce qu'on a donc, on a fait la dernière fois. Maintenant, l'Agma a posé une question. Rabbi Hanan, la ba'im ilm al-akhad shona. L'Agma dit, comment Rabbi Hanan il donne cette réponse? Rabbi Hanan, est-ce qu'il n'exige pas qu'un ustensile, pour qu'il soit impur, il doit retrouver sa première fonction? Le premier rabbin qui a répondu que même la cloche avec le bâton qui se sépare, ça sert encore à faire la musique, c'est bon. Mais Rabbi Hanan lui dit non, ça sert à boire de l'eau. Mais c'est pas la fonction réelle donc de la cloche. Comment Rabbi Hanan peut-il, comment nous on peut répondre que Rabbi Hanan il a dit comme ça, alors que, la Gemara va donner la suite. Rabbi Hanan, là-bas, il y a une brata qui dit, c'est marqué dans la Torah, là-bas, la Torah, elle parle de l'impureté d'un zav. Un zav qui a donc un écoulement et rend impur tout ce sur quoi il s'assoit. Alors, la Gemara dit, Yachol, est-ce que, alors quelqu'un, il va prendre, par exemple, un sac de blé, il s'assoit dessus, alors il va le rendre aussi impur parce qu'il est zav? La Gemara répond, non. Talmud lomar, asher yeshev alav hazav. Puisque la Torah le répète, yeshev alav hazav. Ça veut dire yeshev alav hazav. Mi shemiyohad l'esheva. Et à 16 sheomrim lo amodun asim lachtenu. Donc, m'a dit là-bas, puisque la Torah l'a précisé yeshev alav, ça veut dire que c'est un endroit habituel sur lequel les gens s'assoient. Donc, un sac de blé, que c'est pas fait pour s'asseoir, même si un zav il s'assoit dessus, il le rend pas impur. Pourquoi? On lui dit, lève-toi d'ici. Na'amod Melarten aussi, une expression pour dire, laisse-nous travailler, quoi. On ne s'assoit pas ici, quoi. Ailleurs. Donc, ça, c'est la Gemara qui est. La Bela Hazar, donc ça, c'était le premier avis de la Breta. Il vient la Bela Hazar et dit, Omer, Bamid Rasot, Omrim Amod Nasim Larten. Ben Omrim Bitmemit Amod Nasim Larten. Rabbi Hazar, il dit, c'est vrai. Dans les cas des impuretés, comme ici, avec un zav qui s'assoit sur un endroit, c'est vrai, ça existe cette notion de dire à la personne, c'est pas ici, on ne s'assoit pas ici, lève-toi d'ici. Mais quand il s'agit d'une impureté de mort, c'est pas nécessaire. N'importe quelle impureté, s'il y a une impureté de mort, ça rend impur. Il n'y a pas cette notion de dire, monsieur, lève-toi d'ici, on ne s'assoit pas ici. Donc s'il y a une impureté de mort, ça transmet une impureté, quoi qu'elle arrive. Il vient Rabbi Yochanan, c'est ça qui nous intéresse. Rabbi Yochanan amar, af omed betmemet amud na'asim lachtenu. Rabbi Hanan dit non, même dans les tamémet, une impureté de mort, on dit aussi Amod Venasim Larton. Lève-toi qu'on fasse notre travail. Exactement. Ça veut dire que on comprend par là que si tu as un ustensile qui est impur et ici cassé, si il peut revenir à sa fonction habituelle, là il reste impur. Si il ne revient pas à sa fonction initiale, la première, il n'est pas impur selon Rabbi Hanan. Et le cas de blé, la cloche. Ça, on l'a déjà dit. Oui, comment il peut rendre. Un tamémet, il s'assoit, il rentre le blé. Normalement, oui. Oui. Alors pourquoi le fait de dire lève-toi, laisse-le travailler, ça enlève cette touma? Rabbi Lazar dit non. Rabbi Lazar dit dans le Mémet, il n'y a pas. Ça, on ne dit pas comme ça. Tu t'es assis, ça y est, ça rend impur. Il n'y a que dans le Midrash où ça marche. Oui. Rabbi Hanan dit non. Même d'autres Mémet, on lui dit, mais c'est lève-toi d'ici. Donc Rabbi Hanan dit non. Donc Rabbi Hanan, il a cette notion que une chose sert à sa fonction. Tu ne peux pas lui donner autre chose pour la rendre impure. Notamment ici chez nous, tu as une cloche qui était impure. Si elle perd le bâton, oui, selon Rabbi Hanan, si on va selon ce principe-là, Rabbi Hanan dit, puisque la cloche ne sert plus à sonner, elle devient pure. C'est un ustensile cassé. Or, Rabbi Hanan, il a dit, non, la cloche, étant donné qu'elle sert à boire, ça continue à être tamé. Donc c'est contradiction entre
Hein? C'est pas habituel. Absolument, c'est ce qu'il a dit Rabbi Hanan. C'est comme ça qu'on pose la question. Toi, Rabbi Hanan, tu dis, quand est-ce que le keli, l'ustensile, conserve son statut de ustensile? C'est quand il retrouve sa première fonction. Or, toi-même tu as dit, si on retrouve sa première fonction, c'est tamé, sinon non. Alors comment ici dans la cloche tu dis, non, même si ça sert à rien, on peut boire, alors c'est impur. C'est pas possible, tu te contredis. Hein? La cloche, même si elle a plus sa fonction, c'est pour l'embellissement peut-être. Non, la fonction de la cloche, c'est pour sonner. Mais sans Ah non, sans le bâton, comment dire? tu la tapes. Mais non, une cloche, on ne va pas la taper. Une cloche, on accroche, on la suspend à un animal ou à un monsieur, et quand il marche, ça fait dun. Donc on a une question. Donc d'un côté Rabbi Hanan, c'est pour ça que nous on dit, comment tu dis Rabbi Hanan il dit que la cloche, même sans le bâton, eh bien elle reste impure parce que ça sert à faire de l'eau, alors que Rabbi Hanan lui-même il dit non, il faut que ça conserve sa première fonction. Or ici la première fonction n'y est pas. La Gemara répond, et pour Kamaita, on va dire écoute, tu sais quoi, inverse les auteurs de la première. Ce qu'on a dit en haut, Rabat, plutôt dans la mémoire, Rabbi Yosef Rabbi Hanina et Rabbi Yohanan, tu inverses. C'est Rabbi Yohanan qui a dit, puisque ça sert à taper sur le bâton, il sert encore à taper sur de l'argile, ça fait de la musique. Et donc, on garde le même esprit avec Rabbi Yohanan qui ne se contredit plus. Alors, la Gemara a dit, et pour Betraïta, la Gemara a dit, alors pourquoi tu inverses la première Braïta, la Memra? Pourquoi tu n'inverses pas la deuxième qu'on vient de voir maintenant à propos de la Toum'a, le sac, tout ça? Pourquoi tu as décidé d'inverser la première et pas la deuxième? D'accord? N'oubliez pas, dans la première, nous on a vu qu'on a le problème de la cloche. Rabbi Hanan a dit la cloche, si elle perd le bâton, comme elle peut servir à boire, elle est encore impure. Après on lui a posé une question. Voilà, nous on a vu que Rabbi Hanan, dans un autre cas, il a dit que si on ne retrouve pas la première fonction, il est plus impur. D'accord? Tu m'as dit inverse la première. Moi je te dis pourquoi tu inverses la première? Inverse la deuxième. C'est pareil. La Gemara a dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Il dit parce qu'on a vu dans un autre endroit encore, un troisième endroit, que Rabbi Yohanan a dit il faut que ça retrouve la première fonction. C'est quoi? La Gemara donne l'enseignement d'Etania. Sandal shel behema. On va dire, comment on appelle ça? Chaussure d'un animal. Un sabot. Voilà, sabot d'un animal. Shel matechet. Quand il est en métal, tamé. Il prend l'impureté. La Gemara dit, les malchazés, à quoi il sert? Pourquoi tu dis que ça prend l'impureté? Il faut que ce soit un ustensile. Nous, on avait dit avant que les animaux, il n'y a pas de bijou pour les animaux. Donc c'est rien, ce truc-là. Alors, Amadav, Ra'oui, l'istot boumem, le Benhama. Rabbi a dit non. Parce que quand on est en tête de guerre, on n'a pas un ustensile pour boire, on prend le sabot de l'animal et on remplit de l'eau et on boit avec. Donc ça sert comme un ustensile. Les sabots, ils avaient des sabots en fer. Ouais. Il dit pour qu'il puisse marcher. Pour qu'il puisse passe pas. Voilà. Il doit y avoir un petit creux. De toute façon, certainement. Ça c'est Rav. Il a dit Rabbi Hanina, c'est parce que on l'utilise pour oindre avec de l'huile. Ouais, on met de l'huile dedans pour se oindre un petit peu. Ça sert comme un récipient, encore une fois. C'est pour ça qu'il est impur. Regarde, c'est nous ce qui nous intéresse, c'est Rabbi Hanan. C'est Rabbi Hanan qui nous intéresse. Rabbi Hanan amar, bisha'a sheboreh min aqrav, man yahobed alev v'dasak b'sana b'lqanim. Rabbi Hanan dit non. Parce que quand, imagine que le soldat, il s'enfuit de la guerre, carrément, il met le sabot de l'animal dans ses pieds à lui, et il court. Comme ça, il ne se fait pas mal avec. Mais n'oublie pas qu'avant, il n'y avait pas des chaussures comme on en a aujourd'hui. C'était un petit peu descendu n'importe comment. Alors lui-même, il se met ça. Donc ça sert pour un homme. Tu peux dire que la guerre, c'est un truc spécial, c'est sakana, etc. C'est spécial. Non. C'est pas tous les jours, pas courant. Non. Il te dit, puisque justement, Rabbi Hanan a dit, étant donné, parce que les deux premiers, ils ont dit, il a dit pour boire de l'eau, mettre de l'huile, c'est pas la fonction habituelle. Et Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il dit? Parce que l'homme, il peut l'utiliser en tant que chaussure. Comme l'animal, quoi. Donc tu vois bien que parce que ça reprend sa fonction initiale, que ça prend l'impureté. Donc on a vu que Rabbi Hanan, dans un autre endroit, il exige, pour qu'un ustensile soit encore ustensile, que ça retrouve sa fonction primaire. Le sabot, l'animal, il rentre le pied dedans. Je sais pas. Top. L'agma a dit, allez, Maï ben Rav de Rabbi Hanina.
La Gemara dit quelle est la différence entre Rabbi et Rabbi Hanina? Et voilà, quelqu'un il a demandé tout à l'heure quelle est la différence entre les deux. Un il dit pour boire de l'autre, il dit moi mettre de l'huile. La Gemara dit c'est simple, des maïs. C'est-à-dire que s'il est sale, eh bien, celui qui a dit de l'eau, il ne met pas. Et celui qui a dit mettre de l'huile, il le met. Si le sabot il est sale. Maintenant, ma bin Rabbi Yohanan Rabbi Hanina, et Kabenayo dit akir, c'est-à-dire quand il est trop lourd. S'il est trop lourd, ben, il ne faut plus la mettre sous épée pour se sauver, parce que si tu mets un sabot lourd, tu ne pourras jamais te sauver loin. Donc voilà la différence entre les deux. Bien. Donc on a trouvé Rabbi Yohanan dans un autre enseignement comme quoi il exige que ça retrouve sa première fonction. C'est pour ça qu'on a voulu inverser la première et pas la deuxième. Donc deuxième et troisième, dans les deux enseignements, on a vu que Rabbi Yohanan exige que ça retrouve sa première fonction pour que ça garde son impureté. Après, on a dit Velo ba'ir shel zahav. On a dit dans la Mishnah, une femme ne sort pas avec une ville en or. En fait, ce sont des sortes de bijoux. Rappelez-vous. Hein? Voilà, on a dit donc Aïl Shel Zahav. À l'époque, on avait expliqué. Ils mettaient un dessin de la ville de Jérusalem, ils le mettaient donc sur les femmes, elles le mettaient en tant que bijoux. Ouais. Maï Aïl Shel Zahav. C'est quoi la ville en or? Là-bas, et Jérusalem de Dahava. Jérusalem en or. La fameuse chanson. Voilà la fameuse chanson, ils l'ont prise d'ici. Jérusalem Shel Zahav. Tu t'étonnes? Un bisou, hein? Mais quel bisou, toi? Ah, mais c'est vrai, t'as des bisous, lui. Alors, la Gemara elle dit, comme on a vu Rabbi Akiva, il a fait à sa femme, justement. Page Nuntet Amoud Bet, première ligne. Il faut lui faire un collier avec le truc à main. Oh non. Non, Shabbat, elle ne le met pas dehors, dans la rue. Tano Rabbanan. Pardon, monsieur? C'est bon? Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. L'autre, c'est Shab et Shel Zahav. Donc, une femme n'a pas le droit de sortir avec une ville, un bijou, donc, une ville au nord. Shabbat, bien sûr. Si elle est sortie, selon Rabbi Meir, elle est Hayav Hatat. Ça s'appelle porter un objet. Ce qu'il a fait au ça, c'est ça. C'est ça. Hachamim omrim, lo tesse. Hachamim, ils disent non. Elle n'a pas le droit de sortir, c'est vrai. Mais si elle est sortie, c'est pas Hayav Mita ou Hayav Hatat. C'est assourd. Parce que rappelez-vous, quelle était la crainte? Pourquoi on n'a pas le droit de sortir tout cela? On a peur que dans la rue, elle raconte une copine, une voisine, ah, regarde mon mari ce qu'il m'a acheté, elle le sort, elle le montre, il marche un petit peu quelque part, donc c'est ça la crainte. Les femmes aujourd'hui, on leur permet de sortir des bijoux, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette façon de montrer aux autres dans la rue, regarde ce que mon mari m'a acheté. On n'enlève pas les bijoux de soi-même. On te les fait enlever. Ça dépend par qui. Enfin, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Omer, Yos'a Isha Be'il Shel Zahav Lechatchila. Rabbi Eliezer lui dit, elle peut sortir. Moutar. Complètement. Donc on a ici trois avis. Rabbi Eliezer dit moutar complet. Rabbi Meir dit assour complet. Hayav Hatat. Hachamim disent entre les deux. Elle sort pas, mais si elle est sortie, c'est pas Hayav, c'est pas trop. Alors, moi, dit, c'est quoi leur discussion? Pourquoi cette divergence d'esprit? Il dit, Rabbi Meir, ça va, Masoyo. Donc ça c'est facile. Rabbi Meir dit, ça c'est, elle est en train de porter. C'est pas un bijou, elle porte. Hein? Non, pas tout le monde d'accord. Selon Rabbi Meir, c'est pas un bijou. Si elle enlève, c'est pas un bijou. Non. Rabbi Meir, il te dit, monsieur. Rabbi Meir, il dit, c'est pas un bijou. Une ville, c'est lourd. On porte pas un truc comme ça. C'est pas d'un kilo, oui, c'est un kilo d'or. Tu sais, aujourd'hui, tu as des gens qui te portent des poids lourds, hein. Marseille, capitale de Mitral. Je suis sûr que tu enregistres. Bien. Voilà, banane, savde, tarchito. Hachamim, eux, ils disent non, c'est un bijou quand même. Le seul problème, c'est quoi? Dilma, shalfa, mahoui, aleh, venatale, donc, comme on a dit, on craint qu'elle l'enlève pour aller le montrer à sa copine et elle marche avec dans la rue le jour de Shabbat. De la Ben Aza, pardon, lui qui a dit que c'est moutard. Pourquoi? Ça va, il dit comme ça, Rabbi Aza. Qui c'est qui sort avec un bijou ville en or? Qui c'est? Les grandes riches. Les grandes femmes riches. Eh bien, une femme, elle n'enlève pas ses bijoux pour le montrer aux autres. C'est pas kavod, une femme bourgeoise. Hein? T'as compris? Après, Kelila. On va parler donc de ce qu'on appelle Kelila. Ici, c'est un Couronne, un diadème. diadème, il appelle ça? Couronne. Un diadème. Allez.
Ouais, c'est un truc qu'on met entre les, comme un serre-tête, quoi, voilà. Rav, Assad, ou Shmuel, Shari. Rav interdit de sortir avec ça. Shmuel est permis. On va expliquer pourquoi. La Gemara dit comme ça, des Anisra, si ce diadème il est fait en métal, tout le monde est d'accord que c'est interdit. D'accord? Pourquoi? Comme on a dit, la même chose. C'est un bijou, elle risque de le montrer, de le promener avec elle. Qui est plaidé de Adurta. La mahlok d'aller, quand ce diadème il est fait en cuir, une bande de cuir, sur laquelle on met des pierres, là, des belles pierres précieuses. Alors, moi, ça va donner Sraïqad, moi, ça va donner Sraïqad. Ah, il dit, donc, celui qui a dit que c'est assourd, donc, il pense que c'est le métal qui est le plus important, et donc on a peur qu'elle le montre. Et l'autre qui dit Moutar, il dit Adurta'aqal, c'est le cuir qui est le plus important, et donc elle va pas le montrer à sa copine, à sa voisine. Ravashi, maintenant les Qula. Ravashi, il a enseigné ça en étant plus meqil. Comment? Il dit comme ça. Des Adurta, quand c'est en cuir, en peau, tout le monde est d'accord que c'est permis de sortir avec. Qui est plaidé de Anisra. La mahlok d'aller quand elle sort avec un diadème en métal. Bon, ça va, Dilma Shafer, celui qui a dit que c'est assourd, il te dit la même raison parce qu'on a peur qu'en sortant dans la rue, elle veut le montrer à sa voisine, à sa copine, et donc elle va le porter. Et celui qui a dit permis, donc Shmuel qui a charé, au mot ça va, man dakal me parle de clé la shahashuba, mais shahashuba, la Shafer Mehya. Il dit la même chose, il dit qui c'est qui sort avec un diadème pareil, ce sont que les femmes riches, et les femmes riches ne montrent pas leurs bijoux dans la rue aux autres. Donc, il permet. Mahlouket. Voilà, Ravi il a interdit, ou Shmuel il permet. Amar le Rav Shmuel Bar Hana le Rav Yosef. Rav Shmuel, il a dit à Rav Yosef, il a dit, Beferush Amratlan, Mishmeh de Rav Kilila Shari. Il lui a dit, parce que Rav Yosef, il y a plusieurs fois on l'a vu dans la Gemara, on dit que Rav Yosef il est tombé malade, il a oublié son étude. Et donc, de temps à autre, les élèves, ils lui rappellent. Tu nous as appris, toi, au nom de Rav, que c'était permis. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, rappelle-toi. Amrou, les Rav, on est parti raconter à Rav. On a dit, Ata Gavra Rabba Adi Khanen Hardea, ou Matla. Bedarash, qu'il est la Shari. On lui a raconté, il dit, tu sais, un grand hacham qui est venu à Herdea, et en plus, il boite, et il a expliqué, il a donné là-bas comme drasha, qu'il est là, Shari. Il leur a dit, monsieur le diadème, c'est permis de le porter Shabbat. Amar, il a dit, Rav, c'est qui ce monsieur Hacham qui boite? Lévi. Il connaissait, c'était Lévi. Shmamina, nah nafsid Rabbi Afes, ve'ativ Rabbi Hanina bedesha, ve'lahavale, nes Lévi, limetav gabe ve'qatelecha. Alors on raconte comme ça. On dit que quand Rabbi Kadosh il est niftar, il a dit, alors Rachid explique, il a dit, voilà, il a dit que Rabbi Hanina, c'est lui qui va être le Rosh Yeshiva, Rabbi Hanina. Il y avait dans la même époque là-bas, Rabbi Afes, qui était plus âgé que lui. Alors Rabbi Hanina, il a dit, puisque Rabbi Afes il est plus âgé que moi, je le laisse prendre la place. Seulement, il peut pas, parce que quand on a un an Rosh Yeshiva, tous ceux qui sont dans la Yeshiva, ils sont soumis à lui, à son autorité. Mais comme lui, il voulait pas, il restait dehors, en dehors de la Yeshiva. Rabbi Hanina, et comme Lévi, il voulait pas le laisser seul, il restait avec lui. Je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'il n'est pas Rosh Yeshiva, il doit sortir de la Yeshiva. Parce que c'est quand on est à la Yeshiva, on est soumis à l'autorité du... Puisqu'il accepte de lui donner sa place. Oui, c'est ça. Il veut bien quand, être l'autorité du Rav. Quand on est à l'époque, apparemment, ça devait être le règlement. Oui. Le règlement. Quand on est dans un endroit, tu te soumets à l'autorité. Imagine qu'un jour il n'est pas d'accord avec lui, il doit fermer sa bouche, il ne peut pas parler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors. Comme quoi, je t'ai fait kavod. Maintenant, Lévi, lui, pour ne pas le laisser seul, il se met avec lui, ils étudient ensemble. Bien. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Puisque Lévi, il est parti. Alors Rav il a deviné, il a dit, si Lévi est parti, ça veut dire quoi? Ça veut dire Rabbi a fait ses nifta, et Rabbi Hanina, il a pris son poste,
Et comme Lévi, il est seul maintenant, et apparemment Lévi aussi, et Lévi aussi, alors qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est ça. Lévi, il n'est pas petit, il était plus grand que Rabbi Hanina et tout ça. Alors il ne peut pas non plus aller... Pourquoi on dit Lévi alors? On dit pas Rav. Il s'appelle comme ça, il s'appelle Lévi. Comme tu dirais, pasteur, c'est une sommité. Et donc, comme Lévi ne pouvait pas entrer dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de ménage, il est venu ici. Donc Rabbi il a fait ce raisonnement. Il a dit donc Rabbi a fait ce Roshivali Niftar. Rabbi Hanina il a pris sa place. Du coup Lévi s'est retrouvé seul. C'est pour ça qu'il est venu à Nherda, à Bavel. Ok? Bon. C'est ce qu'il a dit. Shema Mena, donc Nah Nafshe de Rabbi Hafez, donc Rabbi Hafez est Niftar. Véativ Rabbi Hanina Belisha, et Rabbi Hanina est devenu le Rosh Yeshiva. Il a avalé Enes et Lévi, Lévi il n'avait plus personne avec qui rester. Il est venu. Alors la Gemara pose une question. Bidilma, Nah Nafshe de Rabbi Hanina. Rabbi Hafez, la Gemara dit, pourquoi tu raisonnes de cette façon? Pourquoi on ne dirait pas tout simplement que Rabbi Hanina est Niftar? Le Rosh Yeshiva. Non, le Rosh Yeshiva c'est Rabbi Hafez. Nous on a dit comme ça. Rabbi il a raisonné, il a dit, si Lévi est parti, c'est que le Rosh Yeshiva il est Niftar, Rabbi Hanina qui était dehors il a pris sa place, et Lévi il est venu. Elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis tout simplement? Rabbi Hafez il était Rosh Yeshiva, il est continué. Rabbi Hanina c'est lui qui est Niftar. Et Rabbi Lévi il est venu. C'est tout. Alors, la Gemara dit comme ça, il dit non. Si tu dis que Rabbi Hanina, il est Niftar, Lévi, il doit se soumettre à Rabbi Hafez qui est au Rosh Yeshiva, apparemment il était plus grand que lui. Donc Lévi était obligé de rester là-bas. D'accord? Mais pourquoi il n'est pas resté? Parce que justement, c'est pas le cas. C'est que Rabbi Hafez est Niftar et Rabbi Hanina est devenu, et donc Lévi, il ne peut pas être donc sous l'autorité de Rabbi Hanina. Veto de Rabbi Hanina, là, c'est que de la manech. Il dit, en plus, deuxième raison, on ne peut pas dire Rabbi Hanina, il est mort. Pourquoi? Il dit, parce que, il dit, en plus, c'est marqué que Rabbi, on a dit tout à l'heure, avant de commencer, que Rabbi, quand il est Niftar, il a dit, Rabbi Hanina, c'est lui qui est Rosh Yeshiva. Alors, c'est impossible que Rabbi Hanina, il meure sans être Rosh Yeshiva. D'accord? Puisque Rabbi continue Niftar. Il a dit, Rabbi Hanina va être Rosh Yeshiva. Rabbi Hanina, nous, on a dit, il a fait kavod à Rabbi Hafez, il a dit, va, toi, mets-toi à ma place, parce que c'est plus âgé que moi. Alors, on ne peut pas imaginer que Rabbi Hanina meurt sans qu'il soit Rosh Yeshiva. Puisque c'est Rabbi qui l'a dit. Et Rabbi, quand il dit quelque chose, Tzadikim Omrim, Hachem, il fait ce que les Tzadikim lui disent. Donc, on est obligé de raisonner de cette façon. Que Rabbi Hafez est Niftar, que Rabbi Hanina, il a pris le poste, et Rabbi Lévi, donc, il est parti. Darash Lévi ben Herdia Klila Shari. Donc, comme on l'a dit maintenant, Rabbi Lévi, il a été de Resh dans la ville de Herdia, comme quoi on a le droit de sortir avec un diadème, ce qu'on appelait comme ça. Et il a dit, la Gemara nous dit, Nafiq Asnil ve'aba klil mekol Herdia. Du coup, 24 femmes sont sorties avec chacune un diadème dans la rue Shabbat, ce qui leur a permis. Ouais. Darash Rabba Baravo Memhouza Klila Shari. Rabba Baravo, lui, il a fait la même dracha dans la ville de Mhouza, comme quoi c'est Mouta. Venavro Temne Sari Klili Mehada Mevoa. 18 diadèmes dans un seul mavoy, ça veut dire d'un seul, un petit quartier, voilà, une petite impasse. Oui, tu peux même s'en sortir avec. On est exagéré, mec. Il y avait deux ailes. On sortit tout. Alors, Amar Rav Yuda Amar Shmuel. Amar Rav Yuda, il a dit au nom de Rav Shmuel. Kamra, Shari. C'est quoi Kamra? Rashi nous explique, c'est tout simplement une ceinture. Rashi dit, c'est une ceinture, on le faisait un peu avec un truc en or. D'accord? Voilà, c'est une belle ceinture, donc pas comme les Vuitton et Hermès d'aujourd'hui, là, qui valent 0, je sais pas quoi, là. Ouais. Alors, donc, lui, il a dit, cette ceinture, on peut la porter. D'accord? Et qu'il y a des amres des adukta. Il y en a qui disent, des adukta, ça veut dire quoi d'adukta? On a dit, comme on a dit tout à l'heure, c'était une ceinture en cuir avec plein de pierres précieuses accrochées dessus. Pas avec des louis d'or, des pièces en or comme il Ce que tu veux, tu veux ce que tu veux.
Et Amarav Savra, pourquoi on a permis de sortir avec? Mais dit talit Mosef, de la même façon qu'un homme il peut sortir avec un talit avec de l'or, ben, il peut sortir avec une ceinture en or, c'est pareil. Il y en a qui disent non, cette ceinture elle était en métal, donc ça devait être de l'argent ou de l'or, carrément, toute la pièce. Voilà. Mais Amarav Savra, mais dit Avnet Shel Menachim. Il a dit Rav Safra, là aussi, pourquoi on a permis? C'est comme la ceinture des rois. Les rois, ils sortaient avec un truc comme ça, donc c'est pour ça qu'on a permis. Alors, Amal et Ravina la Ravashi, Ravina, il a posé la question à Ravashi, il lui a dit, est-ce que, si quelqu'un il met une ceinture normale, parce qu'avant, ils étaient tous des là-bas, donc il s'attachait avec un truc, et au-dessus, il met la ceinture, la belle ceinture. Est-ce que c'est motard ou pas? Il lui a posé la question. Kamra, il avait Hemian, Amale, Kamrat. Il lui a dit comment? Tu veux qu'il porte deux ceintures? Amal Ravashi. Hayr Souqa et Itli Mafahait Asher, arrivé là, Assir. Il y en a une qui devient accessoire. Hein? C'est Dieu là-bas, c'est la vie du juif en fait. Exactement. Alors il a dit, donc il a répondu, il a dit, voilà, Ravashi, il a dit Hayr Souqa. Le Souqa, c'est-à-dire un vêtement large, un morceau de vêtement large. Et Itli Mafahait, si il y a donc des anses pour l'attacher avec, c'est mouta. Mais là, c'est... Et donc... Par rapport aux deux ceintures, comment il répond? Comment on fait Et donc c'est pour ça qu'il lui a dit, il a permis, c'est-à-dire que des fois il n'y a pas, alors il permet de mettre, parce que eux ils mettent le halouk, et après ils mettent le mérite. Nous, on met la ceinture Shabbat sur la ceinture. Ouais. On fait tout ça. Non, mais ça c'est halakha. C'est d'accord. C'est autre chose. Halakha c'est autre chose. Permis? L'halakha c'est permis de mettre deux ceintures, deux chemises. Halouk c'est le... Comme la chemise, tu dis la chemise, et après au-dessus, ils mettent ma'il. Donc le halouk, il attache avec une ceinture. Et après, des fois, le ma'il, il n'a pas. Tu mets une autre ceinture derrière. C'est pour ça qu'il a dit. Donc comme s'il n'y a pas... Tu mets deux ceintures parce que tu en as besoin, hein, c'est permis. Donc c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, si on a besoin, c'est permis. Sinon, c'est interdit. Donc, mais c'est pas dans la on a dit aujourd'hui. Après, on a dit dans la Mishnah, vélo bekatla. On a dit la femme n'a pas droit. Pardon? Je me cache là. Katla, on dit que c'est un truc, une sorte de collier que les femmes s'étranglaient avec. C'est vrai, katla. En arabe, ça veut dire étrangler, katla. Makhlouqa, oui, on dit comme ça. En arabe. Ceux qui connaissent les bijoux, ils disent que ça s'appelle en arabe makhlouqa. C'est ça, exactement. Et voilà, pour la femme, elle Ouais, c'est un truc qui colle au cou, là. Voilà, pour montrer que... Un ras de cou, on va dire. Voilà, Un ras de cou. Voilà, hazak. Il y a des connaisseurs ici. La Gemara dit, Maï katla, oulala, Maï katla, il dit, men kata pari. Alors on explique c'est quoi? C'est un vêtement qui a des manches, on rentre là-bas, et on attache avec le cou, et il y a de l'or dessus, ça fait comme un demi-cercle, d'accord, voilà. Voilà, c'est ça, bah, voilà. Écoutez, hein. Après, on a dit, la femme ne sort pas avec des boucles. Non, justement, la Gemara m'a dit, c'est les boucles du nez. Ah oui, d'accord. Vélo Ben Samim. Rappelez-vous? hein? Attends, on est Vélo Ben Samim. Pas avec les boucles du nez. Et par contre, Rachid dit que les boucles d'oreilles, c'était permis. Pourquoi les boucles d'oreilles, c'est permis? Pourquoi les boucles d'oreilles, c'est permis? Il dit, parce que l'oreille, elle est couverte, parce qu'il y a les cheveux, les foulards, tout ça. Et c'est très compliqué d'enlever les boucles d'oreilles avec tout ce qui est c'est couvert derrière. Mais dans l'année, comme c'est pas couvert, elle peut les sortir pour les montrer, donc c'est ça. Après, on a dit, Velo betabat en alea hotam. Mais, Avec une bague. elle n'a pas le droit de sortir avec une bague dans laquelle il n'y a pas un seau. D'accord? C'est-à-dire qu'avec un seau, elle peut. Au contraire, nous on a dit, elle n'a pas le droit. Elle peut pas. Alors, justement, Parce que le seau, ça sert à signer. Absolument. Le Shabbat, on s'en sert pas. Pas quoi ça sert qu'il y ait un seau. Alors, la Gemara dit, Hay yeshaleh hotam, mais s'il y a un seau. Oui, mais ça c'est autre chose. Non, c'est pas le droit. Ça sert à Nous on a dit, alors. rappelez-vous, nous on a dit que tout ça, dans la Mishnah, on a dit, donc la femme, c'est par précaution pour ne pas qu'elle le sorte, elle le montre. Donc c'est assour, mais sans hayab hatat. Alors nous on a dit dans ces cas-là, et aval, mais s'il y avait hotam, mais si la bague elle a un seau, carrément c'est hayab. C'est plus un bijou. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail, ça.
Alma alav tarshito. Donc tu vois bien que la bague, ça ne représente plus un bijou. C'est plus un outil de travail. Pourquoi ils mettaient ça les femmes alors? Pourquoi un seau? Je n'ai pas compris pourquoi je devais avoir un Avant, un seau, avant, il faisait comme ça. Le seau, il était dans la bague, il n'y a pas de tampon. C'était aussi joli ou c'était pas joli? Certainement. Ouais, chacun avait son. Ah non, attention, je tiens un tampon, hein. Donc, il y a une. Où tu vas trouver ça maintenant? Allez, tu mets une bague avec un seau. Tu mets une bague qui n'a pas de seau, elle a le droit de sortir. Non, on a dit c'est un seau, mais c'est pas, il n'y a pas hayub hatta. Par contre, une bague avec un seau, ça, carrément, c'est hayub hatta. Donc, c'est pas un bijou. C'est pas ça qu'on t'intéresse. Non, celle qui n'a pas de, celle qui a un seau, c'est plus un bijou. Messieurs, l'agma a posé une question. Alors, Tarshit Enashim Tmeim. La Gemara dit comme ça, c'est marqué dans la Mishnah de Kélim là-bas, Tarshit Enashim, les bijoux des femmes, ils sont tamés, ils prennent la Touma. On leur donne le statut de Kélim. Elohim Tarshit Enashim, c'est quoi hein, les bijoux? Katlaot, comme on a dit, donc le collier qui étrangle, les amim, les boucles d'oreilles du nez, tabaot et les bagues. Et là-bas c'est marqué, le tabaot ben shesh alahotam, ben shesh alahotam. Quel est un seau, quel n'est pas un seau, on lui donne le statut du bijou. Donc déjà ça contredit ce qu'on vient de dire maintenant. Vénizma, avec les boucles du nez. Et après on a dit, Ve'amar Rabbi Zera la kasha. Rabbi Zera a dit, il n'y a pas de question, parce que là on voit une contradiction. D'un côté tu me dis que la bague ce n'est plus un bijou, parce qu'elle porte un seau, et là on te dit, c'est un bijou. Il dit non. Ha Rabbi Hanim al-Banan. C'est mahlouk dont Rabbi Hanim al-Banan. Laquelle? On l'a vu cette mahlouk déjà nous. Hish al-matechet ve'otamashel al-mog. Si la bague elle est en métal, l'anneau il est en métal, mais le seau il est en almog, en corail, c'est ça qu'on a dit? Teme'ahi, c'est impur, parce que c'est l'anneau qui est principal. Par contre, hish c'est l'almog, mais si l'anneau il est en corail, mais que mais le seau il est en métal, dans ces cas-là, tehora, d'accord? Parce que c'est l'anneau qui compte. Ça c'est un hachamim, ils disent comme ça. Ça dépend de l'anneau, comment il est. L'anneau en corail, c'est taor. L'anneau en métal, c'est tamé. Il vient à Rabbi Nahamia, il dit non, monsieur. Rabbi Nahamia est tamé. Pourquoi? Rabbi Nahamia dit non, dans la bague, c'est pas l'anneau qui compte, c'est le seau. Donc si le seau, il est en métal, c'est ça qui est tamé. Si le seau, il est en corail, elle est taor. Donc c'est le contraire complètement. Après, il nous rajoute, donc le Rabbi Nehemiah toujours, il a dit, donc dans l'anneau, c'est le hotam qui compte. Be'ol, halecha hasim lunav. Sur le joug qu'on met sur les animaux, vous savez, pour les conduire, on met un truc dessus, une barre sur leur cou. Et ben, il dit, halecha hasim lunav, ça dépend selon la barre qu'on met pour associer les deux. Enfin, je sais pas, moi, comment ça s'appelle en français? T'as pas de nom en français là-bas? Joug. Oui, le joug. Bequlav, quand il y a un qulav, aujourd'hui on appelle ça un porte-ponto, comment on appelle ça? Un cintre. Cintre, voilà. Qulav. Là aussi tu vois selon, parce que dans le qulav avant ils mettaient un cintre, mais avec plusieurs clous, comme ça on peut accrocher plusieurs vêtements à la fois. Basullam, dans l'échelle, ce qui compte, c'est les marches. Là aussi, s'ils sont en métal, les marches, c'est là où c'est tamé. Sinon, ben, c'est l'autre chose. On voit ce qui est l'important, quoi. Voilà, non, pas l'important. Lui, il te dit, non, c'est pas l'important. Tu vas voir, le Haramim, il dit le contraire. Ben, Assi, c'est le berceau des enfants. Ah, pardon, Assi, c'est la balance. La balance. Dans la balance d'avant, c'était comme ça, et tu as deux plateaux, tu vas selon les chaînes. Ils viennent, Hachamim disent non. Hakol olech harama amit. Hachamim disent non, monsieur. C'est pas c'est ce qui tient l'ustensile qui compte. Dans l'échelle, c'est les deux montants, c'est pas les trucs. Dans la balance, c'est le truc comme ça, ou voilà, c'est pas la chaîne elle-même. Voilà. Rabba Amar, il vient à Rabba, donc comment on explique donc de nouveau, parce qu'on a vu, n'oublie pas entre l'histoire de la bague là, Rabba Amar l'Isdadim Qatan, il faut couper la Mishnah en deux. Yesh alea tarshit, s'il y a un hotam, un seau, tarshit deish, c'est un bijou pour les messieurs. La bague avec un seau, c'est un bijou pour les hommes.
En alea hotam, tarshid isha. Voilà. S'il n'y a pas de seau, c'est un bijou pour les femmes. Donc du coup, tu comprends, si la femme elle porte celui d'un homme, c'est un problème. C'est pour ça qu'une fois on a dit que la bague c'est interdit, une fois on dit que c'est permis. C'est comment la femme elle porte. Enfin, Abd Nahman Badesaq Amar, il vient Abd Nahman Badesaq et il dit, la question que tu m'as posée entre la bague chez nous et la bague de la Mishnah, il lui dit comment, Tum'a Shabbat Haramit. Comment tu me poses une question d'une notion d'impureté sur la notion de Shabbat? Moi je te parle que Shabbat on n'a pas le droit de sortir avec. Toi tu me dis voilà ça prend la Touma, ça prend pas la Touma, ça n'a rien à voir. Moi je te parle de portée, toi tu me parles d'impureté. Impureté et portée ça n'a rien à voir. Tum'a Shabbat Haramit. Mad Tum'a Kile Maase. Amar Hamana. Ukhlihu. Shabbat. Mishum Masem Hamana. Ahotam Tashid, Ahotam Masoul. Il lui répond, il dit écoute c'est très simple. La Tum'a. Quand est-ce que la Touma peut résider? Seulement donc qu'il a clé marassé. C'est-à-dire que c'est un ustensile qui sert à quelque chose. Or ici, le seau, la bague, l'anneau avec un seau, ça sert à quelque chose, c'est un vrai kill. C'est pour ça que ça prend l'impureté. Mais pour le Shabbat, le problème de Shabbat, c'est le problème. Pourquoi on n'a pas le droit de porter? On n'a pas le droit de porter des choses qui ne sont pas considérées comme des bijoux. Mais des choses qui sont des comme des bijoux, on a le droit de les porter. C'est pour ça qu'il lui dit, s'il n'y a pas de seau dans la bague, c'est un bijou. C'est un bijou. S'il n'y a pas de seau, donc je peux le porter. Mais si, justement, il lui dit, laisse tomber, la Touma et le Shabbat, c'est deux notions différentes. Pour la Touma, il faut un kéli. Quand c'est un kéli, c'est un seau. C'est pas un kéli, ça ne prend pas l'impureté. Pour le Shabbat, tout ce qui est décoratif, c'est pas ça. Absolument. Dans le Shabbat, c'est une question de tarshit ou pas tarshit. Si c'est tarshit, c'est un bijou. Alors, s'il y a un seau, ce n'est plus un bijou, puisqu'il y a un seau. C'est un kéli. Donc c'est un seau de le porter. C'est plus un bijou, donc tu le portes. Donc c'est un seau. Pour une femme, Non, pour un homme aussi. Il dit comme ça. Dans le sens ustensile. Bien sûr. Par contre, une bague dans laquelle il n'y a pas d'anneau, il y a encore problème. C'est un bijou. Tu portes une belle bague, c'est bon. Tu as le droit de la porter. Un bijou qu'elle mettait dans ses cheveux, elle n'a pas le droit là. Non, Si jamais elle va au migvé, etc. et tout qu'elle enlève. Ah oui, on a vu ça, c'est les fils que. Non, mais il peut y avoir des bijoux dans les cheveux. Peut-être Non, un non. truc, un certain. Non, non, ça, c'est pas un problème. Non, aujourd'hui, il faut pas extrapoler aujourd'hui, ces deux notions différentes. Avant, le problème des bijoux, c'était largement beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. T'as compris, monsieur? T'as compris, monsieur? Hein? Est-ce qu'une femme peut se mettre une couronne sur la tête, Shabbat? Bien sûr. Et alors? C'est une reine. D'accord? Allez, on finit jusqu'à la Mishnah. Allez, messieurs, on finit jusqu'à la Mishnah. On a dit, la femme n'a pas le droit de sortir avec une aiguille non percée. Ça veut dire une épingle stam. La Gemara dit les Hazin. À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'on fait avec une aiguille comme ça, simple? Hein? Une aiguille qui n'est pas de chat d'aiguille. Le chat d'aiguille, c'est pour Si Amalav, il dit Amalav, c'est élevé, Shaoret Bassara. Hein? Il n'est pas percé. Une épingle. Une épingle. Elle a le droit de sortir avec. Nous, on a dit on n'a pas le droit de sortir. La Gemara dit pourquoi? Qui n'est pas percé. Et si elle est percée, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'elle sert à coudre. C'est certain. Ça, on n'a pas. Qui n'est pas percé. Non. Si elle est percée, ça, j'ai pas besoin de te le dire. Toi, tu aurais pas pensé une aiguille non percée. Comme c'est pas une aiguille, c'est un truc, je peux le porter. On te dit non, monsieur. Ah, percé ou non percé, elle ne peut pas sortir. Percé, c'est sûr qu'elle ne peut pas. Il a dit le rab. Percé parce que c'est pour coudre. Mais non percé, tu pourrais penser que tu as venu une épingle. Mais alors, Pourquoi alors il dit tu sais ce qu'il veut dire. Il veut dire, comme elle est percée, c'est sûr que c'est pas chaud qu'il ne faut pas la toucher. Si elle est percée, c'est une aiguille. C'est pas un bijou. C'est un outil de fonction. Ça, c'est un hayab hattat complet. Là, on est en train de parler dans la Mishnah des choses. Comme on a dit au début, chaque fois, les bijoux, ce sont des bijoux qui, on a peur que la femme les enlève pour les montrer. D'accord, mais une épingle. Si une épingle, pourquoi on peut penser que percée, on peut la sortir avec? Non, je répète. La Mishnah a dit comme ça, une épingle non percée, elle ne sort pas avec. Si elle sort, c'est pas hayab, c'est un sourd de peur que. D'accord? Tu peux penser de là qu'avec si elle est percée, tu peux sortir avec. C'est encore pire. Si elle est percée, c'est hayab hatat complètement. Mais pourquoi il ne le dit pas? Mais j'ai pas besoin de te le dire. Tu prends un marteau et tu sors avec, ou un couteau et tu sors avec. C'est normal que c'est un sourd. Et une broche alors? Laisse tomber. Je ne parle pas de la aujourd'hui, on parle de la Mishnah pour l'instant. Alors, la Gemara a dit, quel est le problème? La Gemara a dit, il lui a dit, pourquoi tu dis que c'est un sourd de porter cette épingle, alors que nous, on avait permis, avant on avait dit, on a parlé, vous savez, des femmes, avant elles mettaient des chaussettes ou des collants,
Et comme, c'est pas comme aujourd'hui, ils sont élastiques, elle mettait un rond d'élastique sur la jambe pour coincer la chaussette, elle tombe pas. Ben là aussi, on a répondu, Rav Yosef, il a dit, parce que la femme, l'épingle, elle ramasse ses cheveux, et elle les coince avec, c'est une sorte de broche, en fait. Voilà, une barrette. Pourquoi non? Alors, il dit non, tu as raison. Si c'est ça la raison, ce serait mouta. Mais il y a une autre raison. Pourquoi c'est assourd? Justement, comment elle peut faire autre chose avec, c'est pour ça que c'est assourd. Il dit parce que, non, c'est assourd. Il dit, tu sais pourquoi on a dit dans la Mishnah c'est assourd de sortir? Parce que elle aplatit avec ses cheveux. Elle se peigne avec. Avec l'épingle. Elle fait comme ça, et elle fait l'arrêt. Voilà, l'arrêt pour séparer de deux côtés. C'est ça parce que le Turc va se couper les cheveux en faisant ça? Non, c'est juste pour se coiffer. Se coiffer, on n'a pas le droit. L'agma a dit, les mains hazia. Parce qu'après, elle va se couper les cheveux si elle se coiffe. Non. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit aujourd'hui. Alors l'agma a dit, les mains hazia. À quoi sert alors de porter ça? Pourquoi le porte? Au départ, c'est pour se tenir les cheveux. Oui, mais si ça sert à faire ça, à quoi ça sert alors? Alors c'est pour ça que l'agma a dit non. Amara va tache zahav yishar dusha bahol. La dusha. Bahol holik bla sa'ada b'shabbat b'hatak namdahta. Il dit en fait, c'est une épingle avec, comme les branches d'aujourd'hui. D'un côté c'est mignon, il y a un truc décoratif, et en bas il y a la pointe. Donc, là en semaine, elle utilise la pointe pour arranger ses cheveux. Shabbat, elle utilise le côté où il y a le truc de bijoux, voilà, pour montrer aux gens que c'est... Et là, c'est à son nom, mais ça veut dire que c'est de peur qu'elle... va le montrer. Voilà, c'est à l'époque d'avant, je répète encore une fois. Ok, messieurs.